Rendez-vous avec la gynéco, donc on va faire l'écho. La Ginder est dans 7 jours. J'ai pas encore validé ma tenue. J'ai mal au ventre toute la nuit, une douleur de ouf. Je suis très inquiète parce que je me demande ce qui se passe. Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est le bébé? J'ai trop mal, je peux plus marcher. Je suis en train du coup de finaliser les petits achats pour la Ginder. Et du coup, on a une mauvaise nouvelle, il y a la décoratrice qui nous a planté. J'ai senti bouger mon amour. Non! Si. Arrête de tout mettre sur les hormones à un moment donné. Je suis désolé, mais putain de merde, je vais pas te dire amen à tout. Putain, j'allais me mettre au lit, je sors de la douche. Non mais regardez s'il vous plaît, c'est inquiétant quand même. Je m'aime pas comme ça, c'est le vrai mot. Bon, c'est la merde. On est à une semaine de l'événement, on a plus de déco. J-5. 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 Donc on est le 7 juillet au matin et du coup ce matin donc on est hyper content, bon, on va à Marseille, rendez-vous avec la gynéco, donc on va faire l'écho, tout ça on va voir par rapport à la dernière fois tout ce qui s'est passé, on n'a pas fait d'écho depuis parce qu'on attendait le rendez-vous et du coup c'est aujourd'hui. Le bébé comment il va, et tout, le petit cœur qui bat, tout, j'espère que tout va bien. Hein. Ouais. C'est toujours la pression du coup maintenant quand on va au rendez-vous parce que après tu te dis j'espère qu'ils vont pas m'annoncer encore un truc quoi, c'est bon. Vu ce qu'on a vécu en fait, tu es obligé d'avoir ce réflexe maintenant de te dire chaque rendez-vous gynéco, tu sais pas ce qui t'attend. Mais on va rester positif. Oui. Oui, on l'est depuis un petit moment maintenant. Oui. Il y a la Gender Reveal qui approche bientôt. Donc non, ça devrait le faire. on va avoir de bonnes nouvelles. Oui. Bon alors on y va. On est arrivé à l'hôpital, je suis très stressée. Parce que déjà, premièrement, je suis agoraphobe. Je ne sais pas si vous savez, vous avez suivi dans les épisodes. Je suis quelqu'un qui est oppressé par certaines choses, par les mouvements de foule, etc. Et quand on doit se déplacer dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ça m'angoisse énormément. Je suis pas bien. Et donc du coup, quand on est arrivé à l'hôpital, parce que c'est un hôpital du coup public, il y a beaucoup de monde en bas, j'angoisse. Je peux rien y faire, genre c'est de l'agoraphobie. Je suis stressée parce que je me dis, j'ai peur qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle, j'ai peur quelque chose qui va pas, j'ai peur qu'avec tout ce qui s'est passé. Donc j'angoisse vraiment beaucoup, j'ai hâte qu'elle puisse nous faire l'écho, nous dire que le cœur bat, que tout va bien, parce que depuis ce qui s'est passé à Dafa, on n'a pas fait d'écho quoi, parce que c'était aujourd'hui, il fallait attendre. Donc beaucoup d'angoisse ce matin, tout ce qu'il faut pas normalement, hein, parce que bébé ressent tout, voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis une angoissée de la vie, de base, donc voilà, on attend. Je vais aller rejoindre mon chéri. Oui, bonjour. Voilà, on voit bien la tête. On voit bien. Mamour, elle est en trompette comme moi. Franchement, il est beau le bébé, mon cœur. C'est vrai, dans le ventre. Hop, ça y est. Incroyable. Hop, il a bougé. C'est les mains. Putain, comment ça bouge. Ah ouais, il est excité. Bon, du coup, on sort de l'écho. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Alors, Ça fait du bien. moi, j'ai vu le sexe. Moi, du coup, j'ai dû fermer les yeux, Oui, pour me pas cacher voir. pour Ouais, pas pour voir. pas voir. Donc, du coup, voilà. Elle nous a dit que c'était un grand bébé. Que sur 100 bébés, ça pouvait être, par exemple, de 0, c'était le plus petit, 100 le plus grand. Le nôtre serait 82e. Donc, ça veut dire que Quand même. Hein. on est sur un grand bébé. Bon, écoute, moi, Donc, mon amour, elle a dit, ce sera soit une mannequin, soit un basketteur. Ah bah oui. On Eh verra. oui, mon amour. On verra. Eh oui, mon amour. Mais en tout cas, elle Tout nous a va bien. dit, les os, tout va bien, bien formé, grand. Grand, tout va bien. Elle m'a dit, franchement, elle nous a dit, c'est un beau bébé, genre, tout est nickel. Le nez de sa mère. Elle a dit, j'ai dit, mais des fois, vous voyez aux échos qu'ils ont des gros nez et tout, dès qu'ils sont petits. Elle m'a dit, oui. Et là, sur l'écho, on voit bien, elle a tout petit nez, genre. Elle a le petit cœur qui bat. Putain, elle nous a dit quoi encore? Pour être honnête avec vous, parce qu'il y en a qui vont se poser la question par rapport au deuxième bébé, donc on a regardé vite fait, parce qu'elle voulait nous montrer la différence, parce qu'on se demandait, est-ce que bébé en pleine santé prend toute la place. Donc elle nous a montré, donc le deuxième fœtus est beaucoup plus petit, c'est déjà un petit peu rétracté. La voilà, poche, en fait, la poche, elle se réduit. Bon, ils cohabitent, hein, mais Oui. ils sont quand même séparés. Mais Il est toujours là, de toute façon, il sera toujours là. Il sera là jusqu'à la juste, fin. c'est Mais juste tout va une bien. image, quoi.
Mais tout va très bien. Bébé fait 21 cm, 400 grammes. Donc là, on est à la moitié pile poil de la grossesse. Oui, c'est ça. Et dans quelques jours, je connaîtrai le sexe. Dans quelques jours, normalement, ça y est. Vous n'avez toujours pas nous dire votre pronostic? Non. Non. Zézette ou Pacholine? Alors, mon amour? Je dis rien. Bon, allez, du coup, on rentre à la maison, que de bonnes nouvelles. Du coup, voilà, on a fait une petite pause. On voulait quand même revenir sur un truc. Donc, il faut savoir que du fait qu'on ait eu une grossesse, enfin, j'ai eu une grossesse compliquée. Mon amour est en train d'écouter un truc. Du coup, voilà, il est en train de faire, il travaille là. Moi, je voulais juste vous expliquer que du fait que j'ai une grossesse compliquée, j'ai mes lèvres et donc avec un enfant atteint de trisomie, on a dû faire des tests avec une généticienne. Ça s'appelle des karyotypes. En fait, on va pouvoir détecter si, par exemple, en tant qu'être humain, quand tu nais, tu peux être porteur, en fait. Je ne vais pas dire les termes et me tromper, mais tu peux être porteur de la trisomie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais tu peux ne pas être atteint. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est possible que quand tu es un enfant, tu puisses lui donner. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait des tests, etc. Donc, il s'avère que, en fait, c'est une trisomie libre. Donc, Christopher, enfin, le deuxième bébé que nous avions, c'est une trisomie libre. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment la fois t'as pas de chance. C'est-à-dire que c'est vraiment au moment de la fécondation que le chromosome 21 est venu se coller. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle le bébé était atteint de trisomie 21, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'avec ce que je viens de vous expliquer, il y a très peu de cas. Donc, pas de panique, les amis. Commencez pas, dès que vous tombez enceinte, à vous dire je vais être atteinte de ça parce qu'ils ont eu ça. Pas de panique. Il y en a très, très peu. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive. Mais ça arrive, voilà. Donc, on voulait quand même vous expliquer ça. Donc, on a eu les résultats. Moi, je dois encore faire des analyses quand même parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas eu. Mais dans tous les cas, ils savent que c'est une trisomie libre. Donc, du coup, ça ne vient pas de nous. Après, même si ça venait de nous, voilà, c'est la nature. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. On peut rien. Ça aurait fait partie de nous. Mais en tout cas, c'est pas le cas. C'est vraiment la fois t'as pas de chance. Et on est trop content là, on rentre à la maison. Donc, comme je vous ai dit, mon chéri il est occupé là, du coup il est en train de bosser. Mais on est vraiment tellement content de sortir de cette échographie avec que des bonnes nouvelles. Ça nous change complètement. J'ai un sourire moi depuis tout à l'heure parce que je me dis ça y est, bébé en bonne santé, plus grand que la normale, bon là déjà. Là on va faire la gender dans quelques jours, du coup mon amour il va apprendre le sexe. Donc tout va commencer à prendre un sens et vraiment genre... putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc du coup, la grossesse est partie pour aller correctement jusqu'à la fin. Et donc voilà, donc c'était pour vous préciser un petit peu parce que je trouve que c'était important de vous expliquer tout ça. On rentre à la maison. Fais des dates, mon amour. Attends, il faut que je vous dise un truc. Quoi? Vas-y, assieds-toi. Ma femme m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'elle avait un truc à me dire. Ouais, je suis fatiguée. J'aime pas du tout le temps que tu as pris. Non. J'ai peur. Vous avez un truc à me dire. Oui. Oh. J'ai senti bouger mon amour. Non! Si. C'est vrai? Oui. Fais voir. Ça a bougé mon ventre, genre. Non! Si, j'ai fait... Attends, faut pas que je réagisse, il faut que je lui dise et que j'attende. Non. C'était là en bas aussi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, genre, c'est bizarre. En plus, on en parlait tout à l'heure. Et après, je me suis dit, mais t'as un bébé dedans, meuf, c'est normal que ça bouge. Attends, allonge-toi. Là, j'ai vraiment senti la peau, genre, se lever. Non, c'était là. Comme un coup de pied. Quand on dit un coup de pied, j'ai vraiment... Pardon. Allez, bouge, ne pas. Le coup de pied. T'entends un truc? J'entends des bulles. C'est ton père. C'est ton père? Ton père qui? Ton père, moi. Salut 8 juillet. Déjà, j'avais arrêté le café parce que j'avais peur par rapport à bébé, puisque dedans il y a de la caféine et tout ça. Et elle m'a dit, la gynéco, qu'un café par jour était autorisé. Moi, j'aime bien le matin. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, oui, ce matin, je voulais vous montrer un peu ce que je fais niveau routine beauté, tout simplement.
Voilà, si ça vous intéresse, je vous montre tout de suite ce que je fais tous les jours dans ma salle de bain. Rien de bien compliqué, hein, make-up, crème, tu vois ce que je veux dire, de l'huile, etc. Petite routine tranquille, quoi. Je mets à peu près, je sais pas vous combien de temps vous mettez à vous préparer. Moi, honnêtement, je mets entre la douche, la préparation et tout, allez, 20 minutes à tout casser. Je suis prête. Après, si tu regardes bien, je suis pas maquillée de ouf. Hein. Honnêtement, les coups de fatigue des 3 premiers mois, c'est ce qu'on m'avait dit de la grossesse. Mon amour qui m'écrit. Les 3 premiers mois, du coup, c'est vrai qu'on est vraiment fatigué. Et là, je suis à 4 mois et demi. C'est vrai que je suis beaucoup moins fatiguée. J'ai beaucoup moins besoin de dormir. Donc, je pense que c'est le corps qui a besoin de s'adapter quand on est enceinte. J'ai quand même hâte de reprendre le sport. Je vous cache pas que... Comment vous expliquer? Déjà, j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Je sais pas vous. Vous voyez, là, j'ai un événement samedi. J'ai l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Elle a Ginger qui arrive. Je sais pas comment m'habiller. C'est une catastrophe. Et même dans la vie de tous les jours, je vous montre. Voilà comment je suis habillée, très simplement. Petit t-shirt, leggings, basket. Je sais pas vous les meufs, est-ce que vous aimez vous habiller en étant enceinte et tout? Parce que moi, j'aime pas du tout. Je sais que là, on était par exemple chez la gynéco, j'avais un t-shirt large avec une casquette et tout. Je reconnais pas ma morphologie dans la glace et j'ai du mal vraiment sur ma morphologie. Maintenant, c'est vrai que je me sens plus proche de ce qui se passe qu'au début. Au début, je faisais vraiment un rejet. Aujourd'hui, je touche mon ventre, je suis contente, je connais le sexe en plus. Donc voilà, je suis vraiment en mode, j'ai hâte que bébé arrive. Par contre, physiquement, j'ai toujours du mal à accepter, j'ai du mal à me voir avec un ventre. Je me dis, en temps normal, quand j'avais mon corps, ça va, t'es bien, j'ai besoin de ça. Ça me tient, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en temps normal, je fais beaucoup de sport et tout ça. Mais c'est vrai que là, avec le ventre, j'ai du mal à me dire, ouais, je suis sexy. Tu vois, parce que pas du tout. Et puis, je trouve ça hyper malsain parce que j'ai un bébé dans le ventre. Donc, j'ai du mal avec mon physique, mais je trouve des petites alternatives. C'est-à-dire que je sais que quand je dois être dans la séduction avec mon chéri, j'enlève jamais mon t-shirt, par exemple. Parce que je trouve que le ventre ne va pas avec la séduction. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je vois des filles sur Instagram qui sont en petite tenue, genre hyper sexy, enceinte. Ça me choque, vraiment, genre, je sais pas comment vous expliquer. Après, c'est un choix de chacun. Personnellement, à mettre des tenues sexy, je trouve ça beau. Mais en étant enceinte, personnellement, ça me choque. Je sais pas comment vous expliquer. Après, c'est que mon point de vue et chacun fait ce qu'il veut. Le principal, c'est de se sentir bien dans sa peau et bien avec ce qu'on fait. Personnellement, je peux pas. Maillot de bain, ça passe. 1 pièce, 2 pièces, que tu es au bord d'une piscine. Mais il n'y a pas vraiment de séduction, tu vois. Pour moi, la tenue sexy, ça rime avec séduction. Et pour ma part, ça rime pas avec grossesse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal de ouf. Donc, c'est vrai que voilà, par rapport à ça. Donc, c'était juste pour vous expliquer. Et sinon, ben voilà, tout va bien. Donc, la journée va démarrer pour les bains. Je suis en train, du coup, de finaliser les petits achats pour la Ginger. Alors, c'est vrai qu'on a des organisateurs, tout ça. C'est vrai que j'ai envie de mettre un petit peu ma touche personnelle. Mon chéri aussi, il est beaucoup dans les conversations. Du coup, je suis venue acheter des urnes pour qu'on puisse mettre, vous savez, ils vont pouvoir mettre des petites idées de prénoms, etc. Il y a des trucs sympas. Tu peux faire des petites boîtes aux lettres. Tu as des petites maisons en mode 3. Voilà, tu peux mettre... Et du coup, je cherche la peinture qu'il faut, les trucs, parce qu'après, il faut les peindre, il faut les colorer. Donc ça, c'est les derniers petits achats. Après les derniers achats de décoration pour ma part, je pense, normalement, je vais faire un peu les boutiques. Alors, je vous cache pas que ma tenue de la Ginger, je sais pas du tout quoi mettre. En plus, avec mon ventre, c'est un peu compliqué. Donc, je vais faire un petit peu les magasins là pour voir si j'arrive à trouver quelque chose. Ça va pas du tout. Oh!
Je suis contente, j'ai trouvé mes tenues. C'est bon. Bonjour. Il y a quelqu'un? Je vois que tout est installé pour faire. Mais le carrelage n'a pas encore commencé. Putain, alors ça fait 2 jours qu'il devait commencer. Couleur du carrelage. Non, pour le haut, c'est bon. Ok. La danse des fesses. Ah, bon dia à todos. Mais qu'est-ce qu'il a? Depuis qu'on est parti à Palma, je me prends pour un Mexicain, alors que c'était en Espagne. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour moi. Déjà, je l'ai démarré très sportivement avec un cours de boxe sauvage. Et mes abdos s'en souviennent encore, mais c'est pour la bonne cause. Donc, comme je vous le disais, journée marathon. Donc, direction Nice. Et je vous en dis plus très vite. T'as bien dormi quand même? Non. Tu take de sieste ou quoi? Oh, c'est pas Ellie que tu as, c'est un volcan, le truc tu te poses. Il est bon, hein? Oh, ah ouais, il est bon, ouais. Bisous, je trouve, faites. Alors, comme j'ai investi dans plusieurs biens, il y en a un qui est en rénovation depuis un petit moment et j'ai hâte que ça se termine. Je crois qu'on est sur la fin, du coup je vais aller voir où en sont les travaux et j'ai hâte de ouf. La Ginder est dans 7 jours, j'ai pas encore validé ma tenue, mais j'ai fait plein d'essayages de costumes, je vous montre pas trop. Je crois avoir trouvé ce qui me plaît et j'aimerais bien être assorti avec ma chérie. Tous les invités vont être en blanc et nous j'aimerais bien qu'on ait une couleur à part, donc c'est une galère, tu te doutes bien. Bref, ça avance, ça avance. Ce soir, on est d'anniversaire. Mon chéri va rentrer de Nice, il va me rejoindre directement donc, chez une de mes amies. On va fêter son anniversaire, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, hier soir, on a passé une super soirée. C'était vraiment cool. Je ne cache pas que ouais, ce matin, je me suis réveillée. En vrai, je sais pas comment vous expliquer. Genre, le fait que je suis enceinte et que j'ai du mal avec mon corps, ça me met des fois des humeurs et des choses où je me sens pas à la hauteur dans mon couple. Par exemple, parce que c'est vrai que je bade énormément mon chéri. Parce que c'est vrai que physiquement, c'est un truc de fou. Et pour moi, c'est important de rester à un niveau, entre guillemets, de séduction avec lui. Et j'ai de plus en plus de mal. On est allé se baigner vite fait à la piscine. Bah, je suis restée dans cette tenue, tu vois. Genre, je suis en t-shirt tout le temps. J'ai vraiment du mal. Franchement, c'est dur, je vous jure. Genre, psychologiquement, j'essaye de rester positive et tout. Et c'est pas facile. Hier soir, je me suis préparée. Donc, c'est vrai que, voilà, ça faisait du bien. J'avais fait mes cheveux et tout. Mais je vois mon visage qui est boursouflé. Je vois que je suis plus en chair. Genre, et j'ai vraiment du mal. Genre, franchement, physiquement, les amis, ça commence à devenir de plus en plus dur. Et je lui disais même à mon chéri quand on était au bord de la piscine que quand je le regarde, voilà, je le trouve beau et je me sens pas à la hauteur par rapport à lui, vous voyez. Et c'est vrai que pour moi, c'est important parce que j'ai tellement peur, en fait, qu'il puisse se lasser de moi dans le temps parce que pour moi, c'est l'homme de ma vie, je l'ai trouvé, tu vois ce que je veux dire. Puis j'ai toujours tellement fait attention toute ma vie, genre, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours fait attention à mon physique. C'est vrai que pour moi, c'était pas une obsession, quand même, ne pas en arriver là. Parce que j'aime manger des fruits, j'aime manger des légumes, j'aime manger sain. Donc, ça n'a pas été super compliqué pour moi de garder la ligne. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu un corps... j'ai toujours été mince, avec des abdos, parce que je me donnais les moyens. J'allais au sport, je mangeais bien. Mais ce n'était pas une contrainte, c'était un quotidien qui me plaisait. Donc, vous voyez, donc l'un dans l'autre, je me sentais bien dans mon corps. Je me sentais bien dans ma vie parce que ce que je mangeais, ce que je faisais correspondait avec ce que j'avais envie. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette ligne de conduite, c'est-à-dire d'être mince, sportive, avec des abdos, vous voyez. Et en fait, là, il y a tout mon quotidien qui change pour la bonne cause, comme je le dis, je le répète. Mais psychologiquement,
ça commence à être dur. Même si je me dis que c'est pour la bonne cause. Ah oui, je fais des photos où je suis habillée en moulant, etc. Où je m'habille en moulant. Parce qu'il faut, j'ai pas envie de rester en pyjama toute la journée aussi, tout le temps. D'être comme ça sur des photos que je dois faire ou quand je dois aller à des événements comme des anniversaires ou des choses. Bien évidemment, je me dis, mon corps, il faut que je l'accepte tel qu'il est parce que bébé, il est en train de grandir et que j'ai hâte qu'il arrive. Mais il est vrai que j'ai du mal, mais j'ai du mal. Vraiment, j'ai hâte. Mais c'est juste que physiquement, putain, j'ai du mal à me voir comme ça. Je m'aime pas comme ça. C'est le vrai mot. Genre, quand les gens me disent t'es belle, ça te va bien, je comprends pas. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Genre, je me dis, mais je comprends pas, mais d'accord, je respecte, merci beaucoup, mais j'ai du mal. Voilà. Bon, enfin bref. Putain, j'allais me mettre au lit, je sors de la douche. Non, mais regardez, s'il vous plaît, c'est inquiétant quand même. Moi, on me dit que c'est normal. Je suis désolée, mais putain, vous saignez du nez, vous, les meufs enceintes? Allô? Et du coup, on a une mauvaise nouvelle, il y a la décoratrice qui nous a planté. Donc la décoratrice avec qui on a fait toute la déco, avec qui on a tout prévu à la base. Donc à une semaine de l'événement, elle nous a planté. Donc on a appris il y a... Oh, mais attends. 2 jours. Vous l'avez appris il y a 2 jours? Oui, et Tess et moi, on s'est dit, on dit rien tant qu'on n'a pas trouvé une solution de secours, parce qu'on vous connaît. Quand on parle de déco, c'est la déco un peu bohème, tu vois, tout ça quoi. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a ni tapis, ni déco, on n'a rien quoi. Vous avez un plan B, ok? Ouais, mais du coup, le problème, c'est qu'on a une semaine de l'événement, qu'on n'a pas trop le choix, qu'on a une date qui est le 16 juillet, que tous les prestataires sont pris, tous les appels qui sont passés, on nous a dit vous êtes malades. On est booké sur les 2 prochaines années à cette date-là. Parce que le problème, c'est que c'est pas la seule chose qui nous manque. Hein. Donc c'est ça qui me casse vraiment les couilles. C'est parce que ça nous plante. Alors qu'en vrai, il nous reste plein d'autres trucs à prévoir. Brumisateur, j'ai pas encore trouvé de solution. Les fumigènes, les légers de scène. Il reste énormément de choses à prévoir encore. Il y a des invités, ils ont même pas trouvé l'hôtel. T'inquiète pas. Bah vas-y, merci beaucoup ma poule, on se tient au jus, ok? Ouais, ça va. Merci, gros bisous à tous les deux. Ciao, bisous. Bisous. Bon, c'est la merde. On est à une semaine de l'événement. On n'a plus de déco. J'ai pas une bonne nouvelle. Quoi? Mais c'est pas grave, t'inquiète, parce qu'on a déjà une solution. Donc tout va bien. Pas une bonne nouvelle de quoi? En fait, la décoratrice, elle nous a planté. Celle qui fait les trucs personnalisés? Non, celle qui doit faire les tapis, les voiles. Non, l'autre là. Ah, les meubles? Tous les meubles, toute la déco et tout. Ouais. Et donner plus de nouvelles à Johanna, plus rien. Et Salim et Tess viennent de m'appeler pour me l'annoncer. Mais ils le savent depuis 2 jours et ils ont déjà trouvé quelqu'un qui est d'accord. Par contre, j'ai demandé le nom de celle qui nous a planté parce qu'elle répondait plus à Johanna, elle lui disait rien jusqu'à que Johanna ait fait un post sur ses réseaux pour dire qu'elle n'était pas sérieuse. Du coup, de là, elle lui a dit ouais, mais finalement, je suis plus intéressé de travailler avec eux. Mais elle est sérieuse, elle peut pas nous envoyer un message? Je sais pas, pour juste dire préviens, tu vois, je sais pas, oui. c'est minimum syndical, on te connaît même pas en plus, mais par contre, je vais prendre mon téléphone et je vais bien lui faire une pub bien salée parce que c'est irrespectueux et ça nous met plus dans la pression que ce qu'on était déjà, donc c'est pas très correct. Bah, c'est pas gentil, juste elle nous le dit, excusez-moi, je peux Ça m'intéresser m'intéresse à pas, autre chose, ou alors je suis pas dispo, on est là aussi pour dire ce qu'il faut éviter, et ben c'est ce qu'on va faire avec elle. Voilà. D'accord. Tout va bien. Ok. Lundi 11 juillet, petite réunion ce matin sur la Ginger. On va voir ce qui manque. On va passer les derniers appels, regarder avec les prestataires tout ce qu'il faut. Parce que du coup, c'est dans pas longtemps. 5 jours, les amis. J'ai moins 5. Ça y est, maman. Je vais savoir. Trop enfin. Trop. Du coup, mon cœur DJ, c'est bon. Donc, je l'appelle à midi. DJ, c'est bon. Vidéaste, je vais lui envoyer un message. En vrai, les invités, il y en a qui... Bon. Moi, il faut que je fasse un point du coup avec Johanna. Mon cœur, est-ce que tu as des trucs à voir? Tu voulais aussi qu'on mette les boîtes à l'entrée pour remplacer les trucs fleuris qu'on devait avoir. Le détail de ce que la décoratrice elle est censée faire, tous les tapis, le voilage sur le côté comme on voulait pour le coin nuit. Là, c'est le... Je vous envoie là où il y a le tonneau, il y a les cordes, où il y a les lumières. Ben, on peut peut-être se servir de ça aussi. Moi, je vais avoir un appel là dans 2 minutes, je pense, avec une société qui fait fumigène, jets de scène et tout ça. Okay. Ce qui fait donc 2 jets de scène autour des invités, plus 4 fumigènes. Et autour de l'estrade, 2 jets de scène et 2 fumigènes. J-5. J-5.
Donc là, il va falloir renforcer le milieu et après habiller tout ça. En espérant que le jour J, on passe pas à travers. Pas mal, franchement on est pas mal. Regardez, ça c'est l'estrade. L'estrade elle est là. On va monter dessus. Hop! Et donc là, on est sur scène, c'est là où il y aura l'annonce. Et là, on entend les cigales, on n'entend pas le groupe. C'est bon. On finit cet épisode sur une super jolie vue. Je parlais bien évidemment de la piscine. On m'a dit que la piscine c'était très bon quand on était enceinte, qu'il faut nager. Donc du coup je nage, même si j'ai la flemme et que j'ai mal au dos, ça fait du bien, donc je vais nager. L'épisode devait se terminer. J'ai mal au ventre toute la nuit, une douleur de ouf. Du coup on part aux urgences. Toi t'es pas censé partir toi à Nice ce matin? C'est pas grave. Putain, j'ai eu une douleur toute la nuit qui m'a réveillée à côté du nombril. J'ai pris des Spasfon, des trucs comme ils disent qu'il faut prendre pour que ça passe. Sauf que bah, ça passe pas, donc on appelle les urgences et on y va là. J'espère qu'il n'y a rien, putain. Je suis très inquiète parce que je me demande ce qui se passe. Est-ce que c'est dans mon ventre? Est-ce que c'est le bébé? Qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi j'ai cette douleur qui reste, qui me fait mal, mais qui me fait mal toute la nuit? Ça m'a réveillée, genre horrible, horrible. Et en fait, tu sais, je te dis, putain, est-ce que le bébé il va bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, je peux plus marcher, je peux plus marcher, je peux plus marcher. C'est horrible, putain. Mon amour il est parti chercher un fauteuil roulant, j'ai trop mal, je peux plus marcher. Bref, j'espère que j'ai rien parce qu'elle n'a pas arrêté de toucher le ventre. J'ai des douleurs, je comprends pas ce que c'est. Maintenant, on attend le médecin. L'infirmière, elle a essayé de faire quelques examens, elle n'a pas entendu le cœur. Et on attend le médecin pour savoir ce qu'il en est. Et cet appareil-là, c'est l'appareil pour savoir si elle a des contractions. Et c'est censé être mesuré sur 20 à 30 minutes. Donc, le gynécologue de garde vient de partir. Il a effectué tous les examens, échographie interne, échographie externe. Pipi, urine, analyse, Wow. tout. Ça vient des reins. Manifestement, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de grave, il ne comprend pas en tout cas. Mais mon amour, elle a encore mal. Du coup, on va pas tarder à rentrer à la maison puisque... On ne sait pas ce que j'ai, ils ont dit qu'il faut attendre un peu, on m'a donné du Doliprane et on verra ce qui va se passer. Bon, ils n'arrivent pas à savoir, on ne comprend pas, parce que l'endroit où c'est, par rapport à la grossesse, apparemment ça n'a rien à voir, donc on ne comprend pas. En fait, c'est pas le type d'endroit qui réveille chez eux une information dont ils ont l'habitude, donc ils ne comprennent pas. Enfin voilà, on verra bien, en tout cas, peut-être que c'est rien de grave, peut-être que c'est juste tout l'appareil qui se met en place à l'intérieur, qui tire sur ses organes et du coup ça réveille des douleurs. On va savoir. En tout cas, on rentre à la maison. Bon, il est 19h, je suis toujours à la maison dans le lit, j'ai toujours aussi mal. C'est une horreur, mais vraiment genre, c'est de pire en pire la douleur, c'est-à-dire qu'avant c'était de temps en temps, là c'est constant maintenant. Ça me nique, c'est vraiment le mot, désolé, mais c'est insupportable. Je comprends pas, on a fait tous les tests, je comprends pas, putain. Je peux pas bouger, je peux rien faire, ça me fait mal, putain de bordel de merde. Mon amour se repose encore, c'est pas la folie, du coup j'essaye de la soulager au maximum, je fais un peu tout ce que je peux à la maison, parce qu'au moindre de ses mouvements elle a mal. Donc même si j'ai l'habitude quand même de l'aider, mais là je redouble d'efforts parce que elle subit et on sait toujours pas ce qu'elle a. Bon, ça commence un petit peu à aller mieux, mais c'est toujours pas ça, donc il faut qu'elle se repose au maximum. À vrai dire, les examens ont rien montré, je sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, du coup on a été voir sur internet et on a trouvé des termes qui semblent ressembler à ce qu'elle vit, diastase
et hernie, à savoir que ça peut être un décollement des abdos ou alors le système digestif qui remonte. Enfin bref, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On essaye de positiver, on espère aussi que ça ira mieux parce que dans quelques jours il y a la Ginger, ça serait dommage qu'on ait fait tout ça pour qu'au final on doive rester à la maison. Mais on reste positif, encore une fois, comme je l'ai dit. Et si on doit refaire des examens et voir d'autres personnes après la Ginger, on le fera. En attendant, il faut qu'elle se repose au maximum. Et il faut qu'on garde le sourire. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est comme ça que je vous explique qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Que je vous annonce aussi qu'il y a un petit bonus dans lequel vous allez retrouver notre folie. Vous allez voir à quel point même quand on s'énerve, on peut être marrant malgré nous. Et la dernière chose qui me reste à vous dire, c'est que si vous nous aimez, bon, même si vous nous aimez pas, ah merde, et ceux qui nous aiment pas, fuck off. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. N'oubliez pas qu'on vous remercie, qu'on a plein de tendresse envers vous parce que c'est aussi grâce à votre soutien, vos messages, vos témoignages qu'on arrive à tenir bon, à garder la tête hors de l'eau quand il y a des moments difficiles. Et n'oubliez pas que la Ginger arrive et que j'ai hâte de savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Aïe, ciao! Tout allait bien, plus ou moins. On fait que s'embrouiller en ce moment, mais quand je vous dis que s'embrouiller, c'est une catastrophe. Puisque moi déjà j'ai mes hormones qui travaillent, ça me gonfle, on fait que s'énerver. Là sur l'organisation de la Ginger, on s'est énervé déjà plusieurs fois. On a discuté déjà, je suis relou, mais tu es très très relou aussi. Non. Moi j'assume que je suis... Ça m'arrive d'être relou, mais là pour le coup, je suis désolé, mais putain de merde, je vais pas te dire amen à tout. Mais faut pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin. Maurice, c'est pas le prénom de notre enfant, c'était la pub de mousse au Pas chocolat. du tout. Alors là. Pour les Maurice, et rien contre vous, mais c'est vrai que votre prénom est un peu dépassé. Non. Mon cœur. Je fais des efforts, fais-en aussi. Mais putain, j'en fais, j'ai les hormones qui bossent aussi, t'es rigolo toi. Écoute-moi bien. Quoi? Et là, je parle au nom de tous les hommes de la Terre. Arrête de tout mettre sur les hormones à un moment donné. Mais c'est pas tout sur les hormones, c'est juste que tu me fatigues en ce moment. J'ai le droit de te dire que ça me saoule, genre... Fatigue, saoul, reste tranquille. Oui, mais c'est vrai. Parce Et qu'on moi, je suis rentre pas. casse-couille. Je dors pas 3 heures, c'est pas vrai. D'accord. Je dors 3 heures. Non, mais 6 Alors. heures. Mais c'est le double déjà. Ben oui, mais des fois, c'est pas assez parce que t'as des grosses semaines. J'abuse pas avec moi-même, n'abuse pas avec les hormones. C'est bon? Oui, mais alors, oui. En plus, vous me calculez vraiment pas du tout. Genre, t'es dans ton coin. Genre. Ah ouais? Non, tu m'as amené de Ah l'eau. ouais? Tu m'as amené de l'eau. Je t'ai emmené de l'eau. C'est toi qui me fais une crise, d'accord? Moi, je pense pas le mériter. Malgré tout, je dis, tu sais quoi, c'est des enfantillages. Je vois que ta mère se prend pour une influenceuse sur les réseaux. Voilà, aujourd'hui nous avons mangé le Central au Pradé. Donc je vous en dis plus ce soir, je vais faire une petite vidéo. Je te montre pour qu'on rigole ensemble. Tu fais la meuf qui me calcule pas, tu t'en vas. Je suis énervée. Tu rentres, tu vas t'allonger. Tu veux que je fasse quoi? En plus, je viens, je te lave les pieds, je fais quoi? Ça va pas ou quoi? D'accord, c'est vrai. Ben non. J'avoue. J'avoue. Est-ce que j'ai l'impression de faire la gueule? Fais pas genre, là, ça fait 2 heures que tu me Mon calcules amour, pas. je te calcule pas, mais je fais pas la gueule. Quand je fais la gueule, je fais vraiment la gueule.